Chelsea-Liverpool. Clairement, mec, on s'attendait à un gros choc entre les deux équipes. Moi, je te cache pas, poto, j'étais prêt. J'avais mis ma bouteille de vodka à 50 degrés. J'avais mis mon eau de Javel, mon produit de dératisation. J'étais prêt à aller sur Mars. Et puis, quand j'ai vu la feuille de match, j'ai vu qu'il n'y avait pas Pulisic, j'ai vu qu'il n'y avait pas Ziyech, qu'il n'y avait pas Thiago Silva, qu'il n'y avait pas Chilwell. J'ai fait merde. C'est pas un choc, ça. On s'est foutu de ma gueule et clairement, ce match n'était pas très intéressant. Finalement, on a pris les mêmes, on a recommencé. Liverpool dominant, rayonnant, Chelsea, les mêmes problèmes, frérot. La défense. Quand c'est pas Rudiger, c'est Zuma. Quand c'est pas Zuma, c'est Christensen qui nous a gratifié d'une interpellation en plein jour. Interpellation musclée, frérot, de Sadio Mané. Eh ouais, poteau. Qu'est-ce qu'il fait, ce mec? C'est un blaisé. Bon, bref. Je l'aurais pas pu décrire. Et puis, bien évidemment, le gardien Kepa, on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête, mais ce mec-là, la passe qu'il donne à Sadio Mané, mais poteau, elle a été travaillée à l'entraînement. C'est pas possible. Je vois que t'es chaud sur Chelsea, là. T'avais bossé, là. J'ai appris par cœur, en fait. C'est bon, j'ai tout dit? Oui. Alors, frérot, en 2 mots, qu'as-tu pensé de la contre-performance assez médiocre des Blues sur ce match? Ouais, vraiment contre-performance parce que j'ai pas énormément regardé Liverpool, mais dernièrement, j'entends, mais j'ai vraiment été déçu par le niveau de jeu des Reds, notamment en première mi-temps. Et au final, quand tu vois comment se conclut la première mi-temps, parce que c'est là que Christensen fait le contrôle de police. Il n'a même pas demandé et tout, il n'a pas mis en joue, il n'a pas demandé les papiers. Rien. Il a tiré dans le dos, pardon. Poteau, ça dit Mano, Lives Matter, poteau. T'es fou, toi. Non, honnêtement, j'ai trouvé les Reds très peu entreprenants, un niveau de jeu faible, et au final, tu vois que c'est le champion, parce que sur un éclair de génie, une passe bien trouvée, un appel fulgurant, mais vraiment, j'ai trouvé l'appel vraiment très très bon, et la réaction de Chelsea a été médiocre. C'est-à-dire que quand il faut savoir gérer les moments chauds, au final, tu vois qu'avec un mec comme Christensen et des mecs comme Kepa, qui a fait une énorme faute de pied, une passe à l'attaquant. Surtout, ce qu'il faut, c'est que sur la sortie, en fait, sur la faute de Christensen, t'as Kepa qui sort. Mais il n'y a tellement pas de confiance en Kepa que le mec, en fait, préfère faire une prise de rugby, en fait. Une prise de catch, tellement il n'a pas confiance, en fait, dans la capacité de Kepa à sortir et à dégager. C'est grave, en fait, ce qui se passe aujourd'hui. Mais c'est dramatique, c'est carton rouge, tu mets ton équipe dans la sauce. Parce que pendant toute une mi-temps, tu joues à 10. Et là où Jürgen Klopp a été vachement intelligent, c'est qu'au final, le mec se dit, OK, ils vont jouer à 10, on va commencer à prendre contrôle du match. Et sur la première mi-temps, ils ont été dégueulasses pour moi, Liverpool. Ils n'ont pas été entreprenants, ils ont joué par à-coups, et ça a été mal fait. La question, c'était sur les Blues. C'est marrant que tu aies répondu sur les Reds, mais les Blues n'ont pas été mieux. Ouais, mais comme je te dis, les Blues, il y a eu 2 moments chauds à gérer, 3 moments chauds à gérer peut-être dans le match. C'est tombé tout de suite. C'est-à-dire que tu souffles sur le château de cartes, ça s'effondre. Et j'ai trouvé ça très dommage. J'ai trouvé extrêmement dommage la consigne tactique de Frank Lampard, qui pour moi, comme je l'interprète, c'est les gars, on joue pas, et au bout d'un moment, il y a Michael Essien et il y a Didier Drogba qui vont mettre un but. Non, gros, ils sont plus là, ma gueule. Et là, ton milieu de terrain, c'est Kovacic, Kanté et Jorginho. Et qu'est-ce que tu fais? Tu joues pas au ballon, tu laisses la balle. Et ça me choque. Moi, le truc, regarde, tu vois là, hop, là, c'est un peu de. Gros, j'ai une question à te poser avant que tu enchaînes. Parce que vraiment, ça m'a choqué. Vas-y. Quand tu vois les 3 milieux de terrain, tu vois, donc, je répète, Kovacic, Jorginho, Kanté, d'un côté, Wijnaldum, Anderson, Keita, qui doit avoir la balle pour toi? Non, mais poto, je vais te dire un truc. Personne ne doit avoir. Oui, je réponds pas aux questions, toi, tu réponds, sachant. Mais monsieur Thibaudot, je vais vous répondre. Si vous me laissez terminer, vous ne pouvez pas faire les questions et les réponses. Mais je voudrais revenir justement sur ce que vous venez de dire dans vos propos liminaires. Vous avez. Alors, non, poto, clairement, sur cette question, elle est très intéressante. J'y ai réfléchi. Pour moi, aucun des 3 joueurs ne doit avoir la balle. Parce qu'aucun des 3 joueurs n'est un gestionnaire. Aucun des 3 joueurs ne peut prendre le contrôle d'un match ou ne peut imposer son rythme à un match. Ce sont 3 joueurs. De quel joueur? Je te parle de Jorginho, Kanté et Kovacic. 3 joueurs qui sont plus ou moins similaires. 3 joueurs qui sont coast to coast. Non, pas coast to coast, c'est un terme basketball, mais box to box, avec peut-être Kanté qui est beaucoup plus fort défensivement, avec peut-être Kovacic qui a beaucoup plus de T-jeux que Jorginho et Kanté, mais tu n'en as aucun qui a la qualité d'un Thiago Alcantara, tu n'en as aucun qui a la qualité d'un Thiago Motta, aucun qui peut jouer une sentinelle et relancer proprement. C'est des joueurs qui jouent par à-coup, par séquence. Et donc, quand finalement,
ça m'étonne pas de voir un Chelsea qui n'a pas le ballon. Et c'est pour ça que ça va être très compliqué pour eux, parce que là, ils ont recruté derrière, ils ont recruté devant, mais ils n'ont pas recruté au milieu de terrain. Et quand tu as un Kai Havertz qui, lui, a besoin de ballon pour jouer, c'est pas un Giroud Havertz, c'est pas un mec qui va aller au mastic, aller prendre les ballons du aérien, aller faire des comptes courses. Non, lui, c'est un Firmino, c'est un Benzema, c'est un joueur de ballon. Et donc, pour qu'il ait des ballons, il faut qu'il ait des bons milieux de terrain. Il n'a pas de milieu de terrain à côté de lui. On n'a pas senti enfin, personnellement, le positionnement de Kai Havertz, j'ai senti un Lampard qui lui dit, gros, tu restes devant. Tu penses quoi de ma réponse, en fait? Parce que c'est bien d'avoir un retour. Enfin, non, mais je suis d'accord dans le sens où c'est des milieux qui se ressemblent vachement, mais pour moi, si tu as ces 3 milieux-là au jour d'aujourd'hui, tu dois jouer avec la balle. Ah, mais tu peux pas jouer. Mais je pense que tu peux pas jouer au ballon. Et d'ailleurs, on l'a vu. Non, en fait, ces mecs-là, et Kanté, on l'a vu. Kanté, lorsqu'on lui demande de faire le jeu, lorsqu'on lui demande de prendre des initiatives, moi, il y a cette action en première mi-temps où dans la surface de réparation, je crois qu'il est décalé par Timo Werner. Qu'est-ce qu'il fait, Kanté? Il rentre dans la surface de réparation. Ah, mais non, en fait. Je me suis dit. Oui, on a vu Anelka à Chelsea. Parce que Anelka à Chelsea, c'était beaucoup ça aussi. Et je me suis dit, t'aurais eu Franck Lampard, à l'époque. Franck Lampard, milieu de terrain. Il aurait mis, au fond, Franck Lampard, je te rappelle, c'est le meilleur buteur de l'histoire de Chelsea. Ouais. Des occasions comme ça, c'était dedans, tu vois. Et c'est ça. Et donc, moi, je pense qu'ils auront des gros problèmes au milieu de terrain. Raison pour laquelle, je dis encore une fois, Lampard, no excuse. Il a fait des mauvais choix tactiques. J'aurais voulu qu'il recentre Mason Mount au milieu de terrain, par exemple. Tu vois, jouer sans ailier, en fait. C'est ça. Pourquoi tu joues pas en 3-5-2? Joue en 3-5-2. Joue avec Kai Havertz, avec Timo Werner à côté de Kai Havertz. Joue avec une pointe haute au milieu de terrain, Mason Mount, avec Kanté et Kovacic. Alonso et Rich Wyss en piston. Ouais, c'est ça. Ou même jouer avec un ailier, parce qu'il y a Calzone. Déjà, il met Mason Mount en ailier. C'est pas un ailier. Joue avec Calzone-Odoi. Odoi, c'est un ailier. Odoi, c'est un ailier. Joue avec lui. Il n'a pas joué avec lui. Donc pour moi, il n'y a pas d'excuse que non, il y avait des absents et tout. Non. Et c'est ça qui m'énerve, c'est que là, voilà un gars qui va avoir un putain d'effectif et j'ai peur qu'il nous mette une douille en jouant comme Mourinho. J'ai peur qu'il ait peur de jouer, ouais. Et en fait, qu'il reste bloqué sur Chelsea, les cuissons. On n'a jamais joué propre. Et honnêtement, pour moi, là, avec les transferts qu'ils ont fait, il y a du joueur de ballon, gros, sur le terrain quand même. Il y a des joueurs de ballon. Tu peux pas dire qu'il n'y a pas. Parce que même là, au milieu de terrain, tu mets Mason Mount, tu mets du Ross Barkley, tu mets des joueurs de ballon qui sont à l'aise, qui peuvent gérer le rythme d'un match. Et pas. En fait, si tu veux, Kovacic, pour moi, Kanté et Jorginho, ça court avant de réfléchir. Quand Alcantara, par exemple, ça réfléchit avant de courir. Ouais, j'entends. Tu vois. Et là, il faut un cerveau au milieu de terrain. Là, je dis pas que les mecs n'ont pas de QI, c'est pas ça. Mais il faut un mec qui temporise. Ouais, en général. D'un match. Ouais, exactement. Parlons rapidement de Sadio Mané. Il m'a fait plaisir, Sadio Mané. Pourquoi il m'a fait plaisir? Il n'a pas forcément été transcendant. Il n'a pas forcément fait un gros match, mais il a fait ce qu'il fallait. Il a été au four et au moulin. Il était exemplaire dans le replacement défensif. Il a harcelé les latéraux, harcelé le milieu de terrain. Un gros pressing, un bon soldat, ça rechigne pas, c'est exemplaire. Raison peut-être pour laquelle il n'a pas le ballon d'or, parce que c'est pas un mec qui a forcément un gros ego. Et derrière, le mec, il te met un but de la tête. Il va quand même chercher la balle dans les pieds de Kepa. Il faut quand même aller le faire. Tu as des mecs qui n'auraient pas fait le pressing. Bien sûr. Il le fait. Pour moi, Sadio Mané, gros match, parce que c'est ce qu'on demande d'attaquants comme ça. Ouais, clairement, un match où ils n'ont pas forcément eu la main mise. Encore une fois, je reviens dessus, mais sur la première mi-temps, pour moi, la première mi-temps de Liverpool, c'est pas une grosse mi-temps. C'est des à-coups. Et au final, tu as quoi? Tu as une fulgurance qui l'apporte, Mané. Mané, il fait un appel dans le dos de la défense où derrière, il se retrouve contre un Christensen beaucoup trop lent pour pouvoir l'arrêter. Donc, faute, carton rouge, il a créé la différence. À partir de ce moment, le match, il est plié. Et donc, sans avoir même marqué, il a influencé sur le match parce qu'il a donné l'occasion à son équipe d'être dans des conditions agréables et de pouvoir dérouler son jeu. Derrière, il y a Thiago Alcantara qui rentre, qui fait tout jeu. Et Mané, au final, il y a la conclusion de d'une action magnifique et d'un pressing où il a été un des premiers hommes à presser parce que c'est l'attaquant qui presse en premier. Et ouais, et au final, c'est bien pour lui. C'est bien pour lui. C'est un très bon match. Il est enfin, entre guillemets, dans la lumière, parce que quand tu vois que Salah, il a claqué un triplé de fou furieux sur le match d'avant, ouais, c'est bien. Et là, en effet, c'est sur un gros match. Le premier match de Liverpool, c'était contre Leeds. Contre Leeds, ouais. D'ailleurs, Leeds a joué clairement son bateau. Hein. Ils sont allés jouer pour aller faire mal à Liverpool, quand Chelsea a joué pour se faire mal contre Liverpool, tu vois. C'est ça qui me rend dingue aussi, parce qu'ils ont mis quand même 3, Leeds à Liverpool, tu vois. Ouais, bien sûr. Non, mais pour moi, Liverpool n'est pas... Alors, Fabinho, on en reparlera par la suite. Ouais, on va en parler tout de suite, d'ailleurs. Fabinho, gros match de Fabinho. Putain, le mec, tu te dis, ok,
Le mec, on l'a trimballé de latéral droit, à milieu de terrain, à défenseur central. Le mec, il doit se dire, mais arrêtez les gars, trouvez-moi un poste, trouvez-moi une chaise. J'ai pas une chaise pour m'asseoir. Je suis tout le temps debout. Tu vois. De là maintenant, il n'est jamais là, mais quand tu as besoin, il est là. Quand tu as besoin, il est là vraiment en réalisant des très belles prestations. C'est paradoxal parce que sur ce match, Timo Werner fait un. D'ailleurs, on n'en a même pas parlé de Timo Werner, qui est l'un des seuls Blues à avoir excellé sur ce match-là. On peut en parler avec Fabinho, en effet. Fabinho, Timo Werner fait un gros match. Il va chercher un penalty. C'est le seul à avoir tiré, je crois, quasiment. Il a tiré 2 fois au but. Il fait la passe à Tammy Abraham en deuxième mi-temps qui ricoche sur Alisson. Ouais. Il y a ça. Mais paradoxalement, Timo Werner a eu beaucoup de mal en 1 contre 1 contre Fabinho, qui clairement l'a éteint. Fabinho a fait un très gros match défensif, ce qui posait même la question de savoir s'il est finalement pas devant Joe Gomez et Matip dans la hiérarchie des défenseurs centraux, sachant qu'ils n'ont pas recruté. Fabinho, poteau, latéral droit, milieu défenseur central, couteau brésilien. Ouais, clairement. Il a été énorme sur ce match. On sait qu'il peut jouer plusieurs postes, qu'il le fait très bien. C'est un joueur très propre, un joueur d'équipe, parce qu'il met toujours l'équipe en avant, ne serait-ce que le fait d'accepter d'être trimballé, comme tu dis, à droite, à gauche. Pas comme certains, genre Rabiot. Il accepte. Lui, il accepte. Lui, Didier, il aurait kiffé. Là, t'as un leader. Rabiot, il a dit moi, maintenant, franchement, moi, si je peux jouer à gauche, mais juste faire à gauche. Didier, je me suis détendu cet été. Il faisait un peu froid. Le mec, il avait dit qu'il faisait un peu froid, c'est pour ça qu'il a. Vas-y, rapidement, Fabinho. Non, Fabinho, énorme sur ce match. Un peu à l'instar d'un Thiago Silva qui n'était pas présent de l'autre côté. Il a joué beaucoup en anticipation. Il a vraiment éteint. Werner est passé 2-3 fois. Et heureusement pour Fabinho, ça s'est mal fini. C'est-à-dire que Werner n'a pas planté et Chelsea n'a pas planté. Quand même, Werner a bien tatillé. Timo très déter ce soir-là. Ouais. Pardon, je l'ai pas comme mis dans la bannière et tout. Mais ouais, donc Fabinho. Fabinho, hyper propre, gestionnaire, même en défense centrale. Au final, tu vois que le mec arrive à trouver des transversales. Très, très bon dans les anticipations, dans les interventions. Il a été propre. Il a été vachement mis en situation de 1 contre 1 contre Werner. Et au final, Werner a l'avantage physique sur un mec comme Fabinho. Il peut le prendre de vitesse. Mais rien que par son anticipation, sa lecture du jeu, sa sérénité qui dégage, parce que c'est vachement important. Et il a un profil complémentaire avec Van Dijk, où Van Dijk, c'est vraiment un physique, une bête. Lui, ça se rapproche plus de mecs comme Thiago Silva que je viens de citer, comme Varane, où c'est dans l'anticipation, dans la gestion. C'est propre. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a apporté. Et ouais, ça peut vraiment être une alternative très, très importante qu'il vient de proposer. Et Klopp s'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Il a vu ce qui s'est passé. Bien sûr, il a vu ce qui s'est passé, ouais. On voit avec ses yeux, on entend avec ses oreilles. Thibodeau. Poto, un autre qui a apporté, lui, il a eu besoin que de 45 minutes. Tu sais, Thiago Alcantara, c'est le genre de gars que tu invites. C'est le pote d'un pote que tu invites chez toi pour la première fois. Et bah, tu sais, c'est pas forcément le pote qui est bien éduqué, donc il va mettre les pieds sur la table, il va se servir dans le frigo et tout. En fait, il va se croire comme chez lui, tu vois. Et ça passe. Hein ça passe. Et en fait, ça passe, en fait. Et tu dis, en fait, ouais, le mec, il vole le pâté de mon père. Franchement, je suis content, en fait. Il a l'air de le kiffer, ce pâté, non? Bah alors, kiffe, mon frère. Il s'assoit sur le lit de Madaron. Mais franchement, non, j'aime bien. Je m'éclaire de bien kiffer. Il va laisser son parfum sur le lit de Madaron et je suis à l'aise avec ça, tu vois. Et c'est un peu ça, Thiago Alcantara, tu vois. Thiago Alcantara, 45 minutes. Tu as l'impression qu'il connaissait déjà Wijnaldum, Naby Keita, qu'il avait joué avec eux depuis 10 ans. Qu'en gros, c'était lui. Que lui, la première ligue, c'était lui. Le rythme de la première ligue, c'était lui. Qu'en gros, Stamford Bridge, pour 45 minutes, c'était chez lui. Welcome home, boy. Réglé, ouais. Record de passes réussies en 45 minutes pour un joueur dans l'histoire de la première ligue. 75. Thiago Alcantara, 5 étoiles hier. Ouais. Bah, après, il a provoqué le penalty. Il a fait la faute sur. Ouais. Bon, heureusement, il n'a pas marqué. Alisson avait couvrait ses arrières. Mais non, énorme. Hyper intéressant. Je reviens dessus parce que pour moi, c'est vraiment le fait du match. Pour moi, le match bascule à ce moment-là. Et Liverpool, en fait, à partir du moment où Chelsea est réduit à 10, parce qu'en gros, pour ceux qui n'ont pas vu le match, Chelsea est réduit à 10 à la 45e. Rouge, coup franc, il n'y a pas but. On s'en fout. Mi-temps sifflé. Retour de la mi-temps. Thiago Alcantara rentre à la place de Anderson. Anderson, ouais, qui sort sur blessure. Anderson, voilà. Ouais. Et à partir de ce moment-là, Liverpool pose le jeu. Au début de la deuxième mi-temps, pose le jeu, marque.
par la suite une action construite. Et Thiago Alcantara est vraiment le dépositaire du jeu. C'est-à-dire que tu veux faire une passe, pense à Thiago Alcantara d'abord, tu vois. Genre en mode ça passe par lui, gros. Et j'ai trouvé ça exceptionnel, le coaching. Parce que franchement, c'était fort de se dire on n'a pas joué de la première mi-temps, on change du tout au tout. Et c'est ce que va apporter Thiago Alcantara, c'est ce côté gestion. Il a un profil qu'au final n'avait pas forcément Klopp sous la main. Et tu sais qu'un mec comme Klopp, voilà, il va en faire bonne utilisation. Il est tombé au bon endroit pour moi. Donc non, ça va être vraiment cool de voir Thiago Alcantara dans cette équipe des Reds. Le mec pour 30 millions d'euros. 30 millions d'euros. C'est une dinguerie, c'est le casse du siècle. Poto, moi, je te rejoins dans le sens où c'est peut-être la pièce qui leur manquait. Ils ont réussi à faire un run de 4-5 ans. Ça fait 4-5 ans qu'ils sont plus haut niveau depuis que Klopp est là. Ils ont fait. J'ai Leonardo au téléphone qui demande si Thiago est toujours dispo. non, gros. Bah non, il est parti. 30 millions, t'as dit. Leonardo, un pigeon en costard. En costard cravate, on en parlera certainement très bientôt à la fin du mercato. On verra ce qu'il fera. Mais rapidement, Poto, parce qu'il faut qu'on termine. Thiago Alcantara apporte peut-être ce qu'aucun milieu de Liverpool n'a apporté sur le run qu'ils ont eu pendant 5 ans, là, 4-5 ans. Pareil, Liverpool, c'est une équipe de pressing. C'est une équipe qui court partout. Ils ne s'arrêtent jamais de courir. Et d'ailleurs, ça leur a valu un peu, ça leur a porté préjudice la saison dernière, parce que ça courait énormément, beaucoup de pressing, pas forcément de doublure à des postes clés, et ça a choqué face à l'Atlético. Ça a pris, ils ont voulu finir invincible, justement, la saison en première ligue, et ils perdent à Watford contre une équipe qui va très très vite en contre-attaque. C'était notamment l'équipe d'Ismail Assar qui avait mangé Alexander-Arnold et Robertson, parce que voilà, à un moment donné, les jambes, elles sont épuisées, tu vois. Et là, ce qui est intéressant finalement, c'est qu'en plus, justement, d'une équipe qui peut presser très très haut, récupérer très très haut, ils ont enfin un joueur qui va leur dire hey, les gars, avant de courir, on se calme et on réfléchit et on souffle. Et on se pose, on prend un café. C'est quand on va réfléchir avant, on va se poser, on prend un café et après on balance la sauce. Il va être un gestionnaire, il va organiser le jeu et ça va rajouter justement un créateur. Déjà qu'ils ont des créateurs, ils ont Sané qui peut créer, Mané qui peut créer, ils ont Salah, Firmino qui peut créer, mais justement le fait d'avoir Alcantara, ça va soulager ces trois attaquants-là dans la création et dans la. Il y a création et il y a poser le jeu. C'est vraiment deux choses différentes. Et là, Thiago Alcantara, il va vraiment le poser et donc ça pose la question justement maintenant du milieu de terrain. Parce que là maintenant, avec qui tu joues parce que là, Anderson, Wijnaldum, Keita, pour moi, c'est le même profil, sauf que Anderson, il a des triceps et des biceps, mais une grosse voix. Mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu sors Anderson et tu joues finalement avec Wijnaldum et Keita, sachant qu'Anderson, c'est le capitaine de l'équipe? Voilà. Quand tu sais qu'il y a beaucoup de matchs à Liverpool et c'est un marathon. La saison de Liverpool, c'est tout le temps des marathons. Donc, est-ce que c'est vraiment dérangeant Thiago Alcantara, quand il arrive à Liverpool pour 30 millions, je pense qu'il sait que tout n'est pas acquis. Quand il est transféré à Liverpool, il sait qu'il arrive dans une équipe de champions qui a gagné la Ligue des Champions avec quasiment le même effectif. Donc au final, tu sais ce qu'il en est. Ils ont gagné la première ligue avec le même effectif. Tu sais que tu arrives et que c'est pas chez toi. Alors, au final, si. Tu vois, mais c'était pas censé être chez lui de base. Il était censé s'asseoir, on lui dit en fait. Et il ne sait pas ce qu'on lui disait en fait. Il a mis les pieds sur la table. Il a mangé. Il y aura assez de matchs pour tout le monde à Liverpool et que Jürgen Klopp va pouvoir faire de l'alternance, chose qu'il ne pouvait pas forcément se permettre jusqu'à aujourd'hui. Et ça va être cool. Ça va être cool. Je pense que tout le monde va tirer profit de ça. Après, à voir sur les gros matchs. Mais je pense que la logique aujourd'hui du mercato de Liverpool, ça a été justement de renforcer les postes. Pas d'aller chercher les titulaires en puissance, mais d'aller chercher des doublures comme Diogo Jota, l'ailier justement, l'ancien ailier de Wolverhampton, Sergio Mendes, qui va justement venir suppléer soit Salah, soit Mané. Pareil pour Thiago Alcantara, même si je pense que dans les gros matchs, Thiago Alcantara, de par son expérience, sera titulaire. Il a une carte à jouer, c'est sûr et certain. Mais oui, c'est renforcer un secteur de jeu. Pas forcément aller chercher un mec que tu vas mettre toute la saison, parce qu'ils n'en ont pas forcément besoin de ça. Donc, Après, il faudrait voir sur les postes de latéraux. Ça a peut-être pêché la saison dernière. Il va falloir peut-être qu'ils renforcent, parce qu'ils demandent beaucoup à leurs latéraux. Ils demandent à leurs latéraux de centrer, de tirer les coups francs, de marquer. Il faut voir comment ils vont gérer justement aussi Alexander-Arnold et Robertson. Photo. Leonardo devait-il recruter un latéral gauche suite à la blessure grave de Bernat? Allô? Ouais.